Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la physiopathologie des lithiases urinaires qui sont des concrétions solides formées dans les voies urinaires à partir de cristaux présents dans l'urine. Leur formation résulte d'un déséquilibre entre les facteurs promoteurs et inhibiteurs de la cristallisation associés à des facteurs anatomiques et métaboliques. Les étapes de la formation des calculs ou lithogenèse comprennent plusieurs phases. Nous avons d'abord la sursaturation urinaire, condition nécessaire pour la formation des calculs, donc qui se produit lorsque la concentration des substances lithogènes comme le calcium, l'oxalate, l'acide urique, les phosphates et la cystine dépasse leur seuil de solubilité dans l'urine. Donc, les facteurs favorisants sont la déshydratation avec les urines concentrées qui s'en suivent, un pH urinaire anormal, acide pour l'acide urique, alcalin pour les phosphates, excès d'excrétion urinaire comme l'hypercalciurie, l'hyperoxalurie, l'hyperuricosurie. Voilà. L'étape suivante, c'est la nucléation, formation de cristal initial, avec la nucléation homogène par agrégation spontanée de cristaux en solution sursaturée, la nucléation hétérogène avec les cristaux qui se forment sur une surface, comme sur les cellules épithéliales, des débris ou des bactéries. Le rôle des protéines urinaires comme l'uromoduline ou la néphrocalcine qui peuvent favoriser ou inhiber la nucléation. Voilà, l'étape qui suit, c'est la croissance et l'agrégation cristalline. Donc, on a les cristaux qui grossissent par dépôt progressif de sels minéraux. Nous avons également l'agrégation de cristaux qui est favorisée par un débit urinaire faible, un déficit en inhibiteur de la cristallisation, comme le citrate, le magnésium, les pyrophosphates. L'étape qui suit, c'est la fixation et la rétention des cristaux. Donc, on a les cristaux qui adhèrent à l'épithélium rénal via des liaisons avec des protéines comme l'ostopontine. Voilà. Donc, la lésion épithéliale qui peut être liée à l'infection ou à l'inflammation favorise cette fixation. L'étape suivante, c'est la formation du calcul avec les cristaux qui s'organisent en une matrice organique faite de glucoprotéines et de mucopolysaccharides notamment, avec une croissance qui peut être rapide, c'est-à-dire quelques semaines, ou lente, plusieurs années. Donc, les facteurs favorisant la lithogenèse sont des facteurs métaboliques, comme l'hypercalciurie, cause la plus fréquente des calculs calciques, qui peut être absorptive par excès d'absorption intestinale de calcium, rénale par fuite rénale de calcium, résorptive dans le cas de l'hyperparathyroïdie.
par exemple. Nous avons l'hyperoxalurie, qui peut être primaire liée à un déficit enzymatique rare, secondaire lié à la malabsorption intestinale ou excès alimentaire en oxalate. Nous avons l'hypocitraturie, en tenant compte du fait que le citrate inhibe la cristallisation du calcium. Donc, les causes de cette situation sont l'acidose métabolique et les régimes riches en protéines animales. Nous avons également l'hyperuricosuri, donc qui favorise les calculs d'acide urique et les calculs calciques par nucléation hétérogène. Voilà. Nous avons la cystinurie, une maladie souvent génétique avec excrétion excessive de cystine. Nous avons ensuite les facteurs anatomiques comme les sténoses urétérales, les malformations comme le cas du rein en fer à cheval, les diversicules, mais également l'obstruction chronique, car la stase urinaire favorise la cristallisation. Nous avons également des facteurs infectieux, avec des bactéries uréases positives, comme Proteus mirabilis, Klebsiella, qui hydrolyse l'urée en ammoniac, alcanisant l'urine et favorisant les calculs de phosphate ammoniaco-magnésien ou struvite. Il y a également les facteurs alimentaires, avec une alimentation riche en sel qui augmente la calciurie et l'excès de protéines animales qui acidifie l'urine et réduit le citrate. Nous avons également la faible hydratation dans ce contexte. Comme complication possible, nous avons la colique néphrétique liée à l'obstruction aiguë, à l'hyperpression des voies urinaires. Nous avons les infections urinaires qui peuvent être sérieuses comme la pyélonéphrite ou les sepsis. Nous avons l'insuffisance rénale liée à l'obstruction bilatérale ou sur rein unique. Comme approche préventive, nous avons l'hydratation abondante, plus de 2 litres par jour, une correction des troubles métaboliques avec un régime pauvre en sel et l'utilisation de citrate. Voilà. Le traitement des infections urinaires, des médications spécifiques comme l'utilisation d'allopurinol pour l'hyperuricosurie ou d'éthiol pour la cystinurie. Je vous remercie.